Hélène Legré, bonjour. Bonjour. Vous publiez chez Calman Levy un nouveau roman, Le bal des poupées. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Alors c'est mon 18e livre et c'est un 18e roman. Et celui-là est effectivement très personnel parce que j'ai replongé dans ma propre enfance. En fait, ça faisait très longtemps que je voulais écrire sur les poupées Bella, c'est le premier fabricant de poupées dans les années 60-70, fabricant en Europe. C'est les dernières qui ont résisté à l'invasion des Barbie. Et il se trouve que l'usine était à Perpignan. Donc c'est une saga, une success story catalane donc, de l'après-guerre, on va dire, jusqu'à la fin des années 70, début des années 80. Et j'avais envie de raconter cette histoire, mais je me disais, j'ai le temps, parce que c'est récent, c'est beaucoup plus récent. Et je me suis rendu compte avec stupeur que en fait, les moins de 45 ans, même moins de 40 ans, ne connaissaient pas les poupées Bella. Et je me suis dit qu'il était peut-être temps que j'en parle. Et à cette occasion-là, ça m'a permis de replonger dans ma propre enfance. Donc c'est un livre à hauteur d'enfance qui parle des poupées. Mais comme je n'écris pas pour Walt Disney, il se passe évidemment plein de choses. En fait, j'étais fascinée par, à côté de l'usine Bella, il y avait une fosse où on jetait les morceaux de poupées qui étaient mal faits, qui étaient ratés, qui avaient une impureté, une saleté, qui avaient coulé, etc. Et donc ça faisait des morceaux, enfin, pour moi c'était un petit peu comme une fosse commune, quoi. Une fosse où on jetait les poupées mortes en quelque sorte. Et j'ai imaginé donc autour de ce centre de fosse de poupées, des personnages qui étaient attirés par ces poupées-là, des enfants, des adultes aussi qui poussent pour des raisons différentes, pour des blessures différentes, ont besoin de ces poupées pour essayer de se sauver, de se tenir en équilibre. L'une parce qu'elle est défigurée et que ses parents ne veulent pas lui offrir des poupées parce qu'elles sont parfaites, les poupées, qui ne veulent pas lui renvoyer une image parfaite. Un garçon qui lui a envie de jouer à la poupée mais qui évidemment se fait traiter de tous les noms de pédé, etc. par son père qui le frappe. Un autre gamin qui les scalpe, lui les poupées. Une vieille fille qui se fait une famille de substitution avec des enfants qu'elle n'a jamais eus. Il y a une bonne sœur qui cherche des poupées noires pour envoyer dans les missions en Afrique. Enfin, chacun on est dans les années 60, c'est la décolonisation. De l'autre côté de la frontière, c'est le régime franquiste. Et tout ça, donc, va se tourner autour des poupées. Ça va me permettre de raconter ces années 60 à Perpignan. Ce quartier aussi, qui est un quartier populaire, qui est un quartier ouvrier, et avec des rapports humains qui étaient bien différent d'aujourd'hui, beaucoup plus simple, beaucoup plus solidaire. Et en fait, c'est toute mon enfance qui m'est remontée à l'esprit et dans ma plume, on va dire, et que j'ai mise dedans. Donc ceux qui me connaissent vont retrouver des tas d'anecdotes qui me sont vraiment arrivées. Voilà, vous pouvez aller les chercher. Donc ce livre a un côté un peu rédemption. C'est l'adulte que je suis qui revisite ma propre enfance et qui redécouvre des choses. Parce que quand on est enfant, on les vit de façon, en premier degré, on va dire. Et là, c'est la première fois, je pense, que l'adulte que je suis regarde l'enfant que j'étais et la vie qu'on a menée à l'époque. Et on se rend compte qu'on a eu de la chance, moi j'ai eu de la chance d'avoir, je suis née en début des années 60, donc j'ai été gamine en 60 et ensuite adolescente dans les années 70. Et c'était quand même une belle période. Où il y avait tellement de choses encore à découvrir. On venait de marcher sur la Lune. Le livre se passe en 1969. Neil Armstrong vient de marcher sur la Lune. On se disait qu'on irait dans les étoiles. Il y avait Arun Taziev qui allait explorer les volcans, Paul-Émile Victor qui allait au pôle Nord, Cousteau qui descendait sous les mers. Maintenant, les jeunes sont blasés. Ils ont tellement de sources d'informations, mais en même temps, on a l'impression que la Terre, on la connaît dans tous ses recoins. Puis il y a tellement de problèmes, de pression qu'il n'y avait pas à l'époque. Donc moi, ça m'a fait un bien fou de replonger dans mon enfance, et je pense que pour les lecteurs, ça va leur faire du bien aussi. Et puis ils vont se rendre compte que les poupées m'a servi de support à pour guérir beaucoup de blessures, et pas simplement pour jouer à la poupée comme on le voyait quand on était gamin. Un livre donc sur le bonheur perdu et retrouvé, un livre à lire, Le bal des poupées, Hélène Legré, chez Calman Levy.